Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, une série qui est très bonne, vraiment très très bonne, qui est même excellente pour moi. Assassination Classroom est aujourd'hui en review Blu-ray sur la chaîne et c'est une série qui est faite par un auteur que je connais, qui est Yusei Matsui, excusez-moi, qui a fait Majin Tentai Nogami Neuro le Mange Mystère, qui était sorti d'ailleurs chez Glénat en manga, et en animé, normalement, il devait sortir en France chez Kazé, et le coffret est jamais sorti d'ailleurs, je crois, de mémoire. Bien dommage, parce que, enfin, bien dommage, je sais pas, parce que la série était quand même assez moyenne, mine de rien. Madhouse avait fait pas les bons choix dessus, ils avaient changé l'histoire à des endroits, c'était pas bon. Mais sur ce coffret, sur cette série, vraiment rien à dire. D'ailleurs, je l'ai vu quand même assez souvent pendant sa diffusion, les gens ont quand même applaudi la fidélité de l'animé par rapport au manga, c'est quand même une bonne chose, donc là-dessus, pas de soucis, si vous êtes fan d'Assassination Classroom, vous allez être servi, c'est plutôt une œuvre plutôt fidèle par rapport au manga. Donc, c'est un animé qui a été diffusé en 2 saisons, et on le voit ici, du coup, édition collector, il y a les 2 saisons là-dedans, hein, pas de soucis, y sont les deux. L'animation a été faite par Lerche, qui a fait énormément d'animés que j'apprécie beaucoup. Ils ont fait, par exemple, je crois, normalement de mémoire, oui, ils ont fait Classroom of Elite, ils ont fait Danganronpa saison 3, voilà. Ils ont fait School Life, ils ont fait Assassination Classroom, bien sûr. Ils ont fait la première saison de Danganronpa aussi, ils ont fait Radiant 2. Ils ont fait tout un tas d'animés. Lecce est un bon animé, enfin un bon studio qui fait quelque chose de bonne qualité quand même, mine de rien. D'ailleurs, je vous recommande Classroom of the Elite sur Crunchyroll, qui est vraiment une excellente série, vous m'en direz des nouvelles. Donc, c'est fait par le studio Lecce et c'est surtout réalisé par Seiji Kichi, qui a fait du coup Ragnarok The Animation, Angel Beats, Persona 4 The Animation. Il a fait énormément de choses et il a bossé sur la réalisation d'Assassination Classroom. Et franchement, pour avoir vu l'animé, et en plus je l'ai regardé quasiment d'une traite, hein, j'ai pas fait de pause quasiment dedans, ça se mange vraiment sans problème, ça se regarde vraiment sans souci, il n'y a pas de lourdeur au niveau des épisodes ni rien, c'est quand même vraiment bien, il est vraiment vivant cet animé, on s'ennuie pas dedans, ça c'est sûr. Donc, coffret A4 comme vous le voyez, coffret A4 comme vous le savez, les A4 j'ai un vrai souci avec, parce que pour les ranger ça commence à devenir vraiment compliqué, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que pour mettre le book qui est dedans, c'était quasiment obligé de faire de toute façon un A4. Il existait d'autres coffrets qui étaient sortis à l'époque, notamment une édition en cartonné avec le Colo Sensei dessus, etc., qui n'est pas resté longtemps en vente, et surtout il y avait la 2e saison qui arrivait, donc du coup pour souligner tout ça, ils ont fait un coffret avec les 2 saisons dedans, en A4, ça c'est un coffret qui est produit de toute façon dans les labos d'IDP, et voilà. Donc bien sûr, face avant avec le fameux sourire de Colo Sensei, le logo Assassination Classroom, l'auteur bien sûr, le petit logo, sur la tranche, alors là les têtes de Colo Sensei, on va toutes les avoir hein, dans ce coffret, vous allez voir. On en a une ici, la mention édition collector, édition Blu-ray, Kana, c'est disponible chez Kana bien sûr, et le prix c'est une cinquantaine d'euros, donc là-dessus pas de problème. Derrière, on a Colo Sensei avec tous les flingues qu'on lui pointe dessus, les couteaux, les grenades et tout, etc. Pas de problème là-dessus, butez-le, quoi qu'il arrive, MDR. Donc hop, on va l'ouvrir, dedans il y avait un flyers qui était collé à l'arrière. Le voici, donc on a bien sûr une illustration de ce qu'il y a dans le coffret, le logo Assassination Classroom, le speech de la série, quelques captures d'écran, et au niveau des spécifications techniques, on est sur des Blu-ray disques double couche, donc qui font 50 Go avec le master haute définition, donc c'est bien le master Blu-ray japonais qui a été utilisé, parce que Kana a fait énormément d'After Effects et a remplacé pas mal de caractères japonais qui étaient sur les tableaux, etc., ou même, etc. Ils ont tout refait quasiment en After Effects, ce qui fait que c'est vraiment très agréable à regarder. Un encodage en AVC, en format 77, ce qu'il est en 16 neuvième. Par contre, il n'est pas compatible 4 tiers, non, ça, je vous le garantir. Vous mettez ça sur une télé 4 tiers, les têtes vont être un petit peu allongées sur le haut. Durée du programme, 18 heures environ. C'est en piste audio DTS HDMI, disponible chez Kana, et bien sûr, c'est en zone B avec de l'audio en français, en japonais et des sous-titres français. Donc, on va ouvrir le coffret. Alors, coffret, bien sûr, qui renferme pas mal de choses. Donc déjà, les 2 digipacks. Hop, voilà, le book. Et c'est tout. Alors, vous allez me dire, c'est faible, il n'y a pas de poster, c'est de la merde. Vous allez voir après, dans le book, que non. Les digipacks. Alors déjà, on va enlever celui-là parce qu'il fait lumière un peu sur la caméra. Donc les digipacks, déjà, on a les 2 coffrets avec 2 têtes de Colo Sensei, ce qui est bien parce que du coup, c'est vrai que sa tête passe bien dans les disques Blu-ray, mine de rien. On a la liste des épisodes à gauche.
Donc là, on a les 22 épisodes, bien sûr, de la saison 1. Oui, c'est la saison 1, ça, du coup. Et voilà, du coup, voilà, par exemple, typiquement, voilà, tout ce qui est en japonais comme ça dans l'animé, ils les ont remplacés en français. Là, ils ont laissé en japonais ce qu'il y avait la place, mais pour que ça soit vraiment cool, ils ont quand même remplacé, etc. Donc c'est plutôt cool. Derrière, illustration de Kolo Sensei avec ses différentes têtes qu'il a dans la série. Hein. Si vous connaissez le manga, vous devez reconnaître immédiatement ça, vraiment du premier coup d'œil. Donc c'est plutôt marrant. Hop, le deuxième, donc ça c'est la seconde saison. Elle a plus de disques parce qu'il y a plus d'épisodes. Je crois qu'il y en a 25 normalement ou 26. Donc voilà. Donc 4 disques Blu-ray avec ces têtes bien sûr de trolls. Voilà. C'est plutôt une bonne idée parce que là franchement ça fait du design de disque gratuit. Vraiment littéralement gratuit. Voilà, c'est gratos, on peut utiliser, c'est gratos. Parce que là, ils n'ont pas réutilisé d'autres têtes, d'autres expressions qu'il a dans l'animé. Ils ont changé plutôt la texture qui est derrière. C'est plutôt pas mal, c'est joli, ça change un peu. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal là-dessus. Le book. Alors, le book, c'est le gros élément de ce coffret. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, on arrive avec une illustration de Kolo Sensei. Donc voilà, donc on a déjà la présentation des personnages et le portrait je crois, non c'est pas un portrait, c'est un petit entrevue qu'il y a avec voilà, c'est le doubleur de ce que je regarde en même temps via le retour, etc. de Jun Fukuyama, qui est Monsieur Kolo Sensei, donc c'est sa voix. Donc bien sûr, on a toutes les expressions de visage, etc. à gauche et tout. Donc ça, ce que vous allez revoir, vous allez le voir sur tous les personnages. Nagisa a une entrevue avec le seiyuu, donc la comédienne, hein, bien sûr. Hein, tous les personnages ont une interview sur une page. Ça, c'est très bien. Très sincèrement, c'est très bien. Ce qui fait que c'est une grosse force de ce coffret, c'est qu'il y a du contenu à lire. C'est pas un simple book où on regarde, il y a des images, c'est trop bien, c'est génial. Il y a de la lecture. Et la lecture est très intéressante, surtout si vous préparez un jour une vidéo sur cet animé et que vous avez besoin de renseignements très précis, de trucs croustillants et d'anecdotes. Ce book est une mine d'or au niveau information. Donc si jamais vous faites ça, prenez le soin d'acquérir quand même ce Blu-ray avant. Comme ça, vous avez une mine d'informations dans le book. Toujours pareil, coin interview, etc. C'est vraiment bien fait. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Toutes les personnes qui sont passées pour prêter leur voix ont donné une interview. Et ça, c'est vachement cool. Parce que je peux vous garantir que ça change tout dans un coffret Blu-ray. Ça change littéralement tout. C'est vraiment cool. Regardez. Il y a vraiment tout le monde. Il y a vraiment tout le monde. On va avancer un peu, hein, bien sûr. Mais tout le monde y passe. Ah, Beach Sensei. Ah là là. Tout le monde y passe. Et c'est bien. Bon, bien sûr, les personnages un peu secondaires, non pas, bien sûr. C'est souvent d'ailleurs les comédiens qui utilisent une autre voix un peu avec une intonation différente. Mais concrètement, c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, donc on a quand même pas mal d'interviews. On a bien sûr les tenues de sport des élèves, du prof, les armes qui sont souvent utilisées dans l'animé. Hein, et ça, je peux vous garantir que des flingues, vous allez en avoir. Vous allez en bouffer des flingues dans cette série. Des flingues, des couteaux, des grenades, des mines, ce que vous voulez. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'était la première partie du livret. Maintenant, c'est la seconde. Donc la seconde, c'est fait en compte rendu. Comment vous expliquer ça? C'est le guide d'épisode fait, je crois que ouais, c'est le guide d'épisode fait en cahier de vacances en fait un peu. Donc on a quelques anecdotes, etc. Et c'est justement ça qui est bien dans ce coffret, c'est que le guide d'épisode ne sert pas juste de guide d'épisode. Il sert aussi à mettre quelques illustrations de l'épisode dedans. Et ça, c'est bien. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop. Donc tout ça, ça va être le guide d'épisode sur les 2 saisons. Voilà. Donc vous avez énormément d'anecdotes, etc. Bon, certaines n'en ont pas parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus, mais il y en a pas mal quand même dessus. On a une interview du réalisateur de l'animé, donc Seiji Kishi. C'est plutôt cool parce que du coup, vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses sur la série, ça c'est bien. Vous avez une interview de Makoto Uezu, excusez-moi, on va y arriver. Voilà, qui fait double page. Quelques croquis, des portraits. Il y a énormément d'informations dans ce coffret. Je peux vous garantir que
Vraiment, je le redis, mais si vous devez faire un jour un dossier complet vidéo sur Assassination Classroom ou Seiji Kichi, le réalisateur, ou d'un seiyuu ou quoi que ce soit, c'est intéressant d'avoir ça parce qu'il y a quand même pas mal de détails qui sont donnés. On a les d'autres personnages encore dedans, parce que je vous rappelle qu'il est en 2 parties l'animé. On a les bâtiments, la salle de classe, la cour, etc. On a un tas de trucs, plein d'illustrations, plein de... Il y a tout. Franchement, il y a tout. Je pense que tout ce qu'il y avait possible en matos a été donné à Kana pour pouvoir faire le livret, ce qui est une très très bonne chose. On a des key design. Voilà. Voilà, des key animation même, je crois, plutôt. Mais c'est plutôt... Non, franchement, c'est vraiment bien là-dessus. Il n'y a pas à dire, c'est plutôt propre. Hop, viens ici. Donc voilà, vous en voulez, il y en a. Hein. Il y en a du croquis. Il y en a plein. Donc c'est vraiment cool. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Hop. Voilà. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Il y a les questions. Voilà, c'est les paroles du générique. C'est question, excusez-moi. C'est le générique de la saison 1. Du coup, vous avez la traduction en français. Et vous avez le générique de la 2e saison sur l'autre page. Et vous avez la liste des personnages 7 ans après. Et on va passer parce que ça spoil un petit peu. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa. Et on a le dessin sur le tableau qui est plutôt joli. Qui est vraiment stylé. Vraiment, c'est un beau coffret. Et là-dessus, je pense que tous les fans d'Assassination Classroom devraient l'acquérir immédiatement. Si c'est juste en quête d'un bel objet et surtout d'informations sur la série, c'est quand même le bon deal, quand même, ce coffret. Alors... Le truc, c'est que c'est un coffret qui a déjà quelques années, certes, mais qui avait une review il y a quelques temps. Je salue d'ailleurs, c'était Mangatoon qui avait fait une review dessus. Mais le site n'existe plus. Malheureusement, il a fermé, je crois que c'était l'année dernière. Et du coup, bah, en fait, il n'y a plus de review de Assassination Classroom concrètement. Il n'y a plus de review technique, etc., vraiment de présentation du coffret avec le coffret et la qualité vidéo, son et traduction. Donc c'est pour ça que j'ai préféré le faire aujourd'hui, parce que du coup, on va en rétablir une, et comme ça c'est fait, et vous aurez encore accès à un avis constructif et détaillé, et surtout honnête de ce coffret. Moi, je vais aller revoir la série, bien évidemment, parce qu'il faut regarder la série. Je l'avais vu il y a quelques temps, j'avais pas fait la review, parce qu'on avait déjà une, donc ça sert à rien, mais là, maintenant qu'il n'y en a plus une, il n'y en a plus, autant que je le regarde une nouvelle fois. Donc moi, je vais regarder la série, je vous donnerai mon avis, pour moi, ce sera dans quelques jours, pour vous, ce sera tout de suite. A tout de suite. Bien, après avoir vu Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1920 par 1080 FPS. Alors pour la saison 1, c'est 23,976, pour la saison 2, c'est 25 FPS. Une compression en H264 et un débit qui avoisine pour la saison 1 de 19 mégabits par seconde et pour la saison 2 de 23 mégabits par seconde. Assassination Classroom sort tout droit du studio Lecce. Et si vous connaissez Classroom of the Elite, vous savez que ce studio adore jouer avec les dégradés de couleurs, notamment sur le gris, le noir et sur les couleurs un peu marron, rouge, etc. Et donc les masters de Lecce sont très souvent très sensible au color banding. La gestion du color banding dans Assassination Classroom est plutôt correcte. Il y a quelques traces récalcitrantes encore dans le gris et le noir, notamment sur la saison 1. C'est dommage, c'est vrai que ça aurait mérité un petit peu plus d'attention. Le seul point noir, c'est que de manière récurrente, la compression sur la saison 1 est un peu au chou parce que les 19 mégabits par seconde, du fait que Kana a choisi de préférer de mettre 3 Blu-ray disques au lieu de 4, a coûté cher quand même pour la compression, c'est un peu dommage. Et aussi, je ne comprends pas le choix d'être passé en 25 FPS pâle sur la saison 2 au lieu d'être resté sur le FPS de la première saison qui était lui en 23,976. Si c'est pour éviter une étale sur le son, c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment une économie de bout de ficelle, surtout au vu de l'avantage qu'apporte justement un 23,976, c'est-à-dire l'activation du mode 24 Hz sur vos télé haute définition qui vous donne des mouvements de caméra parfaitement fluides. Dans l'ensemble, c'est plutôt correct niveau vidéo, donc bon, là-dessus, ça va, on est plutôt bien lotis. En ce qui concerne le son, la VO et la VF étant DTS HDMI à stéréo 16 bits 48 kHz, voilà une très bonne chose, c'est le son. Pas de compression à 7 crade, pas de AAC, rien. Du bon DTS HDMI, des familles bien propres et sans compression. C'est très agréable sur une bonne barre de son ou avec un bon casque, ça se fait super plaisir par rapport à sa version SVOD ADN qui elle est limitée en débit audio bien sûr. Pour la VF, globalement, elle est plutôt pas mal. Le comédien qui prête sa voix à Kolo Sensei essaie vraiment de rentrer dans le rôle du personnage, c'est vraiment un bon point quand même là-dessus. Il y a des efforts qui ont été faits et comme d'habitude, voici un petit extrait. Bien, bonjour à tous. Avant de commencer le cours, je laisse la parole au délégué du jour. Debout! Prêt? Saluez! Alors, commençons.
Je vais faire l'appel. Continuez de tirer pendant ce temps-là si vous le souhaitez. Yuma Isogai. Présent. Peux-tu parler plus fort s'il te plaît? Je n'entends rien à cause du bruit des coups de feu. Présent. Taiga Okajima. Présent. Manami Okuda. Présent. Meg Kataoka. Présent. Kaede Kayano. Présent. Yukiko Kanzaki. Présent. Parfait. Aucun absent ou retardataire. Mais c'est merveilleux. On peut dire que la journée commence bien. Il est rapide. Même en s'y mettant tous ensemble, on n'a pas réussi à le toucher. Qui nous sommes? Des assassins. Et la cible à abattre? Notre prof. Dans l'ensemble, la traduction est très bonne. Bon respect du nombre de caractères par seconde, bonne formulation, pas trop lourd à la lecture, bonne adaptation. Le seul point qui est fâcheux, c'est la police d'écriture et la bordure des sous-titres. Ce coffret date d'avant la sortie de No Game No Life 0, qui est le coffret qui a justement marqué un changement au niveau de la police d'écriture et de rectification au niveau de toutes mes critiques que je faisais dans mes reviews. Assassination Classroom date d'avant, même bien avant, donc du coup, les corrections n'ont pas été effectuées sur ce coffret. C'est tout à fait normal. Mais voilà, vous êtes prévenus pour ceux qui ont quelques petits soucis de vue. Faites attention si vous êtes un peu loin de votre écran, vous risquez d'avoir des petits soucis de lecture des sous-titres sur fond blanc ou sur fond très clair. En conclusion, c'est plutôt un bon coffret. L'anime d'Assassination Classroom est une pépite au niveau adaptation. Il est plutôt respectueux du manga d'origine. Il avait d'ailleurs eu pas mal de reconnaissance là-dessus, parce que franchement, c'était une bonne adaptation d'un manga en animé. L'archi a fait un taf exceptionnel dessus, il faut rendre hommage à Kana de s'être creusé la tête pour le livrer super garni. Franchement, il n'y a rien à dire, il y a du contenu dedans, il y a beaucoup d'interviews, c'est vraiment très agréable. Et pour une fois, le guide d'épisode ne sert pas de remplissage, il apporte vraiment quelque chose, il y a pas mal d'anecdotes qui sont dedans, c'est quand même une très bonne chose pour vous, les acheteurs. Le passage par contre en 25 FPS sur la saison 2 par rapport à la saison 1, les traces de color banding sur les deux saisons, la compression un peu de temps en temps dans les choux sur la saison 1, ça par contre c'est un peu moins bien. La Kana aurait dû faire attention au niveau des finitions de sa compression vidéo, c'est très important. Ils auraient pu faire un sans faute avec une bonne police d'écriture, une bonne bordure et une bonne compression vidéo et pas de changement de FPS, ça aurait été vraiment un sans faute quasiment dessus, c'est bien dommage. Cela dit, ça reste un bon investissement surtout au vu de la qualité de l'œuvre et du prix, 40 € en moyenne à l'heure où j'écris ces lignes, dans toutes vos bonnes crémiers en ligne, donc franchement, pourquoi se priver pour une si bonne série? Franchement, foncez, c'est un très bon animé qui est même excellent à mes yeux, et surtout en plus, le livret est super bien garni, et il est bourré d'interviews, c'est vraiment très intéressant. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, il y aura One Punch Man saison 1. Alors j'ai un coffret, j'ai le tout premier coffret édition collector qui était sorti de cette série, je le ferai en review parce qu'il y a eu un deuxième coffret qui est sorti, mais globalement, il n'y a pas grand chose, il n'y a rien qui change au niveau qualité vidéo, sous-titres, traduction, etc. Donc du coup, la qualité vidéo sera la même, et on pourra discuter du coup aussi de la saison 2 qui va arriver un peu plus tard en animé en Blu-ray, parce qu'elle est en cours de production en ce moment. Le doublage VS va commencer d'ici quelques temps, il a pour l'instant pas commencé parce que du coup il y a le coronavirus qui casse les couilles, mais voilà, donc du coup il faudra attendre un petit peu avant sa sortie. Je pense que ça sortira plutôt vers janvier 2021 ou fin décembre 2020, on verra, mais pour l'instant pas d'informations sur une éventuelle sortie au niveau de la date. Donc dans la liste des Blu-ray qu'on va faire, il y a bien sûr Promare, je l'avais dit que j'allais le faire, j'attends toujours le Blu-ray qu'il arrive chez moi, ça sera fait. Violet Evergarden, le film a été annoncé chez Eurozoom, je le prendrai bien évidemment, on fera la review parce que cette review est très importante, puisque si vous avez vu le film au cinéma, vous savez les critiques qu'il y a eu sur la traduction à la sortie de la séance ciné. Il y a eu beaucoup de gens, dont des professionnels, qui s'étaient plaints de la qualité de la traduction, donc on regardera si la traduction a été revue dans ce Blu-ray. Je ferai bien évidemment One Punch Man saison 2, je ferai bien évidemment Kingdom, le coffret Blu-ray qui va sortir. Tout ce que j'ai prévu de faire, de toute façon, vous le retrouverez dans le post que je mets dans la description, que j'avais mis sur YouTube et Twitter, pour justement vous avertir des prochaines sorties. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.